Ils se sont réunis dans un village perdu. Ils ont signé un accord. Et sans le savoir, ils ont créé la monnaie la plus puissante de l'histoire. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le dollar règne encore sur le monde. L'Europe était en ruine. Les économies étaient dévastées. Seuls les États-Unis sortaient indemnes du conflit, avec 75% des réserves d'or mondiales et la plus grande industrie. Ils allaient utiliser cet avantage pour redessiner les règles de la finance internationale. Ce qui se déciderait à Bretton Woods ne concernait pas seulement l'après-guerre. C'était l'architecture même du pouvoir économique mondial pour les décennies à venir. Harry Dexter White, l'architecte américain, arrivait avec un plan précis. Les États-Unis garderaient l'or. Le dollar serait rattaché à cet or à 35 $ l'once. Et toutes les autres monnaies seraient rattachées au dollar. Simple. Élégant. Extrêmement avantageux pour Washington. Les autres pays n'avaient pas le choix. L'Europe avait besoin d'aide. Le Japon était vaincu. Seuls les États-Unis pouvaient offrir la stabilité nécessaire. Mais cette stabilité avait un prix, accepter que le dollar devienne la nouvelle norme mondiale. Keynes proposa une monnaie internationale alternative. Sa proposition fut rejetée. Les États-Unis voulaient leur monnaie, et ils l'auraient. Le système était clair, si la France voulait acheter du pétrole au Venezuela, elle devait d'abord obtenir des dollars. Si le Japon voulait commercer avec l'Australie, il lui fallait des dollars. Les pays devaient donc détenir d'énormes réserves de dollars pour participer au commerce mondial. Et d'où venaient ces dollars? Principalement des États-Unis, qui pouvaient les créer à volonté. Cette situation donnait à Washington un pouvoir inédit, la capacité de financer ses déficits commerciaux en imprimant simplement plus de sa propre monnaie. Les autres pays n'avaient pas cette option. Ils devaient gagner des dollars, les emprunter, ou réduire leurs importations. Les États-Unis, eux, pouvaient acheter ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, en payant avec leur propre monnaie. Ce privilège allait faire du dollar la monnaie de réserve mondiale. Mais ce système reposait sur la confiance. Si les pays perdaient confiance dans le dollar, tout s'effondrerait. Et c'est exactement ce qui se produisit dans les années 1960. La guerre du Vietnam, la course à l'espace, les programmes sociaux massifs, les États-Unis imprimaient des dollars sans les soutenir par de l'or. La France et d'autres pays commencèrent à réclamer leur or contre leur dollar. En 1971, Nixon suspendit la convertibilité du dollar en or. Officiellement, le système de Bretton Woods était mort. Mais en réalité, quelque chose d'encore plus puissant avait pris sa place, un monde où le dollar restait la monnaie de réserve, mais sans aucun ancrage réel. La confiance dans le dollar, et non plus l'or, soutenait toute l'économie mondiale. Ce qui avait commencé comme un accord secret en 1944 s'était transformé en un système où la confiance dans le dollar américain soutenait l'économie mondiale. Les États-Unis avaient gagné la partie sans même avoir besoin de l'or physique. Ils avaient fait du dollar une monnaie de confiance universelle. Et cette confiance, une fois établie, est devenue plus précieuse que l'or lui-même. Aujourd'hui encore, malgré toutes les crises, le monde continue de fonctionner sur des règles écrites il y a presque 80 ans dans un petit village du New Hampshire. Un simple accord, signé dans l'ombre d'une guerre mondiale, a façonné le monde pendant des décennies. Mais aujourd'hui, ce système est-il en train de changer?